Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue sur Studio Kalita. Alors l'adresse vous la connaissez, j'imagine, www.studiokalita.com. Vous pouvez bien sûr télécharger l'application Studio Kalita sur App Store et Google Play. Et puis là-bas, vous pouvez nous écouter en audio, en vidéo, même les replays si ça vous dit. Bref, toutes les émissions s'y trouvent et c'est très pratique. Mais pour l'heure, une Alia Story d'un nouveau genre, on va dire, puisque c'est celle de Alexia Safar. Bonjour Alexia. Bonjour Cathy. Ça va ? Ça va super. Alors Alexia, tu es en Israël depuis environ 8 ans, c'est ça ? Exactement. Et tu travailles aujourd'hui dans une start-up. Tu fais du management, on va dire. Exactement, c'est ça. Voilà. Mais tu n'étais pas du tout... c'était pas du tout évident pour toi que tu ailles dans cette direction. Et tu es là aussi parce que tu es charédite, comme on dit, orthodoxe ou ultra-orthodoxe. Ça dépend des mouvances, des courants. Voilà. Donc, on voulait vraiment te mettre en lumière parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont orthodoxes et qui ne savent pas du tout dans quel cadre elles peuvent faire leur alia. Et on parle beaucoup aussi de l'orthodoxie à l'israélienne qui est complètement différente de l'orthodoxie française. Donc, on voulait t'entendre aussi sur ce sujet. Bon, d'autant que tu n'as pas toujours été orthodoxe. J'ai fait tes choix assez jeunes, quand même. Au fur et à mesure, une évolution graduelle qui m'a amenée en fait à vraiment avoir une vraie immersion dans le monde orthodoxe israélien lors de mon séminaire en fait. C'est-à-dire que j'ai fait l'école Yavneh jusqu'à mes 18 ans. Yavneh Paris ? Yavneh Paris, exactement. Ok, on les salue. C'est pas ultra orthodoxe, mais c'était super. Voilà, ils étaient là pour le bac bleu-blanc. Je les embrasse aussi. Voilà. Et donc, c'est vrai qu'après le bac, j'ai décidé de faire un an de séminaire. Évidemment, c'est toujours difficile de France de savoir finalement quel endroit nous correspond le mieux, etc. Et j'avais plusieurs amis, en fait, une partie qui allait à la Mirklala, à Beit Vegan, et quelques amis qui étaient qui s'orientaient vers Ofakim, qui est un séminaire dans le sud d'Israël, à côté de Be'er Sheva. Alors, c'est un séminaire un pur et dur, quoi, on va dire. Ah, ouais, c'est un séminaire pas pur pour les et dur. francophones. Non, à la base, pas pour les francophones, qui a été donc fondé par le Rav Cohn. Et qui accueille à peu près 150 filles par an. Donc, en général, il y a au moins 2 années, la Shana Aleph et la Shana Bet, et une 3e année qui est facultative. Et donc, j'ai hésité. C'est-à-dire, Jérusalem, le sud d'Israël, un séminaire plus francophone, un séminaire plus israélien. Et finalement, je me suis dit que c'était un peu ma chance, moi qui étais une Parisienne de souche à Yavneh, de pouvoir un petit peu connaître le milieu israélien et le milieu surtout orthodoxe israélien. Alors, est-ce que ça a été un choc des cultures pour toi ou pas ? Pas du tout. Alors en fait, c'est original. Non, c'est-à-dire comme réponse. Non, on aurait tendance à dire que oui. Parce que tu t'es retrouvée avec. Ouais, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai toujours eu ce tempérament de m'adapter assez facilement et d'aimer justement ce côté changement et d'avoir toujours été un petit peu différente dans le milieu dans lequel j'avais l'habitude d'évoluer. Puisque par exemple à Yavneh, je faisais partie quand même des plus religieuses. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas tout le monde en sortant d'Yavneh ne fait un séminaire, ou du moins un séminaire orthodoxe. Il y a tout à Yavneh, tout simplement. Exactement. Il y a vraiment de tout. Et c'est vrai que l'orientation séminaire n'est pas évidente. Et c'est vrai qu'au séminaire, dans le milieu orthodoxe israélien, je me suis forcément retrouvée parmi... je ne sais pas si on peut dire. Mais là, il n'y a pas religieuse. tout forcément au séminaire. Tout le monde est dans le même, là, tout le monde était dans le même cadre, dans la même direction. Exactement, tout le monde est dans la même direction. Et c'est vrai que j'ai vraiment découvert un milieu qui pourrait paraître de l'extérieur un milieu très fermé, un milieu un peu austère. Et ce n'était pas du tout le cas. Finalement, je me suis retrouvée avec des filles de tout horizon, vraiment, toute catégorie sociale, toute ville confondue, de familles de 10 enfants, un enfant, des parents qui étaient des rabbinim, d'autres qui travaillaient. Et finalement, ça a été vraiment une expérience géniale. Et j'ai vraiment découvert, je pense, le vrai côté israélien qu'on ne connaissait pas finalement de Paris.
et ce côté de fille qui était très ouverte, ça paraît complètement paradoxal parce que lorsqu'on parle des orthodoxes et israéliens, on a souvent des images a priori fausses, mais d'un milieu quand même très très fermé. Alors peut-être que l'éducation personnelle de chaque fille est assez ouverte, mais en tout cas dans la prise de position dans la société civile, etc., c'est quand même très un peu dur, quoi. Écoutez, moi je vais vous dire, je pense qu'à partir du moment où on n'a pas finalement évolué dans un milieu, c'est difficile de comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de ce milieu. Donc c'est vrai que d'un premier abord, ça paraît assez sectaire. C'est-à-dire que finalement, c'est des gens qui évoluent ensemble, qui ont une même façon de s'habiller, qui vont avoir peut-être une même façon de parler, une même façon d'éduquer leurs enfants, etc. Donc évidemment, d'un aspect un petit peu extérieur, on aurait tendance... Exactement. De la même manière que finalement, je pense... Pourquoi on peut aussi dire, par exemple, des Français, parfois on aurait tendance à... On entend les Israéliens qui vont dire oui, de toute façon, ça c'est les Français ou ça c'est les Intel. Et finalement, c'est ce côté sectaire qui nous laisse un petit peu à l'extérieur d'un groupe d'individus, qui fait que finalement on va développer justement ce côté de ce côté fermé qui n'est pas forcément la réalité des choses. Ouais. Et c'est ce que j'ai découvert. En même temps, c'est vrai que c'est quand même une volonté de leur part de rester ensemble. Oui, non, ça c'est évident. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, mais une fois qu'on fait partie, on va dire, de ce groupe-là, donc on découvre finalement des personnalités qu'on n'aurait peut-être pas imaginées en étant à l'extérieur. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Tu as découvert. Déjà des filles qui étaient quand même... c'est-à-dire qu'on était quand même un groupe de Français, on était une trentaine de jeunes filles françaises sur les 150 israéliennes de première année. C'est vrai que des filles qui étaient quand même très avenantes, puisque moi, en tout cas, pour ma part, alors c'était pas le cas de tout le monde, mais je parlais... si je peux, ça veut dire 3 mots en hébreu, c'était maximum tous les cours. Elles nous ont aidés, elles s'intéressaient à nous, elles essayaient de savoir d'où on venait. Il y en a certaines avec qui on a gardé contact encore aujourd'hui. Très serviable. Évidemment, très serviable. Et puis on se rend compte c'est une mentalité complètement différente. Des filles qui sont super actives, je sais pas, je me disais, mais elles ont tellement de force, elles ont la force de tout faire. Elles font plein de choses. Et ça, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément lié au milieu orthodoxe. C'est ce que j'ai découvert aussi dans la mentalité israélienne. Et aujourd'hui aussi, par mon travail et par les gens que je côtoie, c'est vraiment ce côté hyper dynamique. La journée dure 24 heures, mais je pense que c'est pas les mêmes 24 heures que chez nous. Elles font tout. Elles font de la musique, elles chantent, elles sont profs, elles font du bénévolat. C'est ça. Et on voit ça avec les vacances. À chaque fois, on se dit, nous, on a besoin de nos vacances, etc. Et puis les Israéliens disent, ah ouais, non, je prends 3 jours, là, 3 jours par an. Non, mais c'est bon, ça me suffit largement. Je dis, c'est pas possible. Donc voilà, okay. Je pense que... Donc après le séminaire, finalement, ça dure combien de temps pour vous d'abord Alors, à la base, c'est un séminaire qui se fait sur 2 ans, puisqu'il y a une formation qui est en Kodesh le matin, donc des cours de Torah, et l'après-midi, une formation qui est plus professionnelle. Donc moi, je ne suivais pas les cours professionnels, parce que d'abord, j'avais besoin de faire un ulpan en hébreu, etc. Et puis, ça ne m'intéressait pas forcément d'avoir un diplôme du séminaire. Je préfère après faire mes études. Mais c'est vrai que les jeunes filles religieuses israéliennes qui vont là-bas, c'est assez complet. Elles ont des cours de Torah le matin, et l'après-midi, elles suivent des études de graphisme, parce qu'en général, elles ne vont pas à la fac. Voilà, c'est ça. Donc du coup, moi, cette année dure 2 ans. Moi, ça n'a duré qu'1 an, puisque finalement, en milieu d'année, j'ai eu la chance, en fait, d'avoir un ami une personne qui connaissait mon futur mari, qui m'a contactée et qui m'a proposé, en fait, de le rencontrer. Et je me suis mariée en 7 mois, donc... C'est-à-dire, pendant cette année, vous avez fait votre alia, vous avez appris l'hébreu, vous avez intégré un séminaire, découvert la mentalité israélienne et vous vous êtes mariée. Exactement, ça va. À Pessar, j'avais 18 ans. Je me suis mariée en fait sur la fin de mes 18 ans, en octobre 2007. Donc vraiment un an après être arrivée. Et donc on est reparti en France avec mon mari qui devait terminer ses études. Je suis restée 1 an et demi en France et on a fait notre alia avec notre petit garçon Aaron qui avait donc 3 mois à l'époque. Et là, ça fait 8 ans qu'on est là maintenant. D'accord. Voilà. Alors, après le séminaire, après vos allers-retours, etc., vous étudiez la compta au Marontal. Et puis finalement, au bout de 3 ans, vous suivez un cursus normal, vous êtes bon élève, etc. Mais vous dites, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire dans la vie ? Exactement. En fait, c'est vrai que
c'était assez étonnant puisque il y avait vraiment une chose que je disais pendant mes études, s'il y a bien un métier que je ferais jamais, c'est expert comptable. Parce que j'ai toujours été, j'aime beaucoup l'analyse, etc. Mais c'est vrai que dans les chiffres eux-mêmes, je me suis toujours dit non, ça me représentera pas. Et finalement, arrivé en Israël, c'est vrai que on cherche finalement un domaine et je connaissais pas grand-chose quand je suis arrivée. Et finalement, ce qui me correspondait beaucoup, c'était le Mahon Tal, Mahon Da'at. J'avais quelques amis c'est un établissement, on va dire, pour jeunes filles religieuses. Exactement. Parce qu'il y a certaines règles, certaines conditions à respecter. Exactement. Et j'avais aussi quelques amis et puis beaucoup de Françaises aussi. Il y a une vraie aide pour les Français avec des cours en plus, etc. Donc ça me correspondait. Et c'est vrai que on m'avait conseillé, voilà, si tu fais le Mahon, il vaut mieux que tu fasses compta parce qu'après c'est un examen national et donc finalement tu n'auras pas de problème pour ensuite trouver du travail, etc. Donc j'avais un petit peu suivi ce qu'on m'avait dit. Voilà. C'est ça. J'ai fait mes 3 ans qui se sont plutôt bien passés. C'était assez général. C'est vrai que c'est de la compta, mais c'était vraiment assez général. On a eu un petit peu de tout, toutes sortes de cours. Et je me suis lancée en fait ensuite en ce qu'on appelle Shnat Hashlama, la 4e année, la fameuse année d'expertise, l'année où on ne dort pas, où on ne mange pas, où on ne fait rien à part ça. Et là, c'était trop, là. Non, c'est qu'en fait, j'ai démarré. Et puis, à un moment, je l'ai fait parce que tout le monde le faisait. Un peu le petit mouton qui suit. C'est-à-dire qu'on a fait nos 3 ans, on enchaîne sur la 4e année. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions. Et je me suis dit, allez, je me lance, on verra bien. Et finalement, en milieu d'année, ça allait plutôt bien. Je réussissais correctement. Mais finalement, je me suis dit, bon, OK. Finalement, est-ce que ça me correspond? Et je me suis dit, si je continue finalement, après, j'aurai mes 2 ans de stage, est-ce que... ce sera... Vous voyez déjà expert comptable, mais c'était pas du tout. Je me suis dit, j'aurais peut-être pas la force de me réorienter. Voilà. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, j'ai pris mon courage à 2 mains. Je le fais maintenant, la réorientation. Voilà, c'est ça. Donc vous avez étudié un master en business administration, c'est du marketing, de la communication, c'est ça ce que vous aviez envie vraiment exactement. En fait. Et bien vous avez bien fait parce que vous avez été recruté ensuite par une start-up, voilà, pendant lequel, au sein de laquelle plutôt vous avez tout de suite travaillé, vous êtes super bien intégré. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai tout juste démarré mon master et j'ai eu la chance d'être contactée pour rejoindre une start-up qui s'appelle Sweetin, dans laquelle j'ai démarré il y a 2 ans et demi maintenant. Donc ça passe très vite. Passe vite. Donc comme on le sait, dans une start-up, 2 ans et demi, ça équivaut à peu près à 50 ans dans une société normale, puisqu'on apprend énormément de choses. On a un peu différents postes et puis ça va en évoluant tous les jours. Donc ça m'a permis vraiment de connaître un milieu que je ne connaissais pas du tout, qui est le milieu de la start-up et qui m'a beaucoup plu et qui me correspond vraiment. Alors est-ce que c'est facile, possible? Apparemment oui, mais est-ce que ça a été facile pour vous en tant que jeune femme charédite de travailler dans une start-up avec hommes, femmes, etc. etc. Est-ce que vous êtes la seule ou est-ce qu'il y en a d'autres avec vous? Parce que c'est une tendance a priori qu'on voit de plus en plus. Alors tout d'abord, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir intégré une start-up qui a quand même des convictions aussi religieuses, donc dans laquelle on peut évoluer vraiment. C'est-à-dire que même si c'est vrai qu'on travaille dans un milieu mixte, on a des bureaux qui sont séparés et puis il y a vraiment une entente qui est une entente générale et qui fait qu'on peut vraiment chacun évoluer comme on l'entend. Donc ça, c'est très important. Après, justement, ce qui moi, est un point vraiment fondamental par rapport à la Aliyah, c'est vraiment ce côté finalement où on peut évoluer avec plusieurs casquettes. C'est-à-dire que finalement, là, récemment, on a eu un 2e bureau qui a ouvert sur Tel Aviv, dans lequel il y a vraiment, alors pour le coup, c'est un milieu israélien de tous bords, c'est-à-dire qu'il y a des femmes de Bnei Brak, donc ultra-orthodoxes, qui sont avec des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui ne sont pas du tout dans le milieu orthodoxe. Mais c'est vrai qu'on a ce sentiment vraiment, finalement, que, par exemple, par rapport aux enfants, moi j'ai 3 enfants aujourd'hui, j'étais assez étonnée de voir que finalement ces jeunes Israéliens de Tel Aviv, qui ne sont pas forcément du milieu orthodoxe, sont aussi même mariés. Pas religieux. Ouais, même pas religieux du tout, qui sont mariés, qui ont 3-4 enfants. Je travaille également avec Paris, puisque je m'occupe de la ville de Paris au sein de ma start-up, de la start-up. Et c'est vrai que j'ai eu l'habitude de parler avec des gens qui sont pas forcément juifs, etc. Quand je leur dis que j'ai 3 enfants et que j'ai 28 ans, j'ai peur qu'ils fassent une crise cardiaque. Et donc, c'est ce qui est pour moi fondamental, c'est ce côté justement où on peut finalement évoluer comme on a envie, comme on le ressent et pas comme on doit l'être. Finalement, on n'a pas besoin de jouer à un jeu, on est nous-mêmes. Et finalement, donc, par rapport au milieu orthodoxe, moi j'ai beaucoup d'amis aujourd'hui qui
à Jérusalem, voilà, j'ai ma sœur qui travaille chez Ernst & Young, qui est une très grosse boîte. J'ai une amie qui travaille chez Intel. J'ai une amie qui travaille dans une très grosse boîte d'informatique. Et finalement, ce sont toutes des jeunes filles harédites ou des femmes harédites qui évoluent, qui ont une carrière professionnelle. Et finalement, on se rend compte qu'on peut largement allier en Israël la carrière professionnelle, une vie familiale. Et j'ai même eu la chance de pouvoir enseigner dans un séminaire pendant 3 ans. C'est-à-dire que vous vous êtes mis complètement à l'heure israélienne, vous faites plusieurs choses en même temps. Voilà, vous avez été bien, on va dire, vous avez bien commencé avec Ofakim à fréquenter ces Israéliennes hyper actives, on va dire, parce que apparemment vous aussi vous l'êtes devenues. Je crois qu'elles m'ont contaminée en fait. Hein. Vous avez enseigné dans un séminaire. Oui, exactement, qui s'appelle la Mirklala, donc à Beit Vegan. Et dans laquelle j'ai adoré. Ça a été vraiment une expérience géniale pour moi et que je continuerai sûrement à avoir aussi dans un futur proche. Et voilà, d'avoir l'occasion de travailler avec des jeunes filles qui, pareil, se posent la question de rester en Israël ou pas. Vous donniez des cours de quoi ? Alors, j'enseignais ce qu'on appelle le Mesilat Yesharim, le chemin des justes, donc du Ramchal, qui est en fait un livre d'évolution personnelle, finalement, travail des midot, et qui me permettait finalement, à travers ce travail de midot, de pouvoir finalement avoir des conversations profondes avec les jeunes filles pour apprendre à se connaître. Et finalement, j'en faisais vraiment partie. Ça m'enseignait aussi à moi-même avant d'enseigner aux jeunes filles. C'était vraiment très intéressant. Ouais, c'était une espèce de coaching un peu personnel, exactement. Voilà. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est important aussi quand on est une jeune fille que voilà, on arrive en Israël, on connaît pas forcément, on nous a dit c'est super, ou bien t'auras tel ou tel problème, etc. Et finalement, de parler aussi avec des personnes qui ont fait leur alia depuis un temps, qui ont peut-être connu des choses, etc. Je pense que c'est important et de pouvoir se faire aussi orienter de la meilleure manière. Est-ce que tu penses que tu aurais eu la même vie si tu étais restée à Paris ? Ah non, pas du tout. Alors là, non, pas du tout, ça c'est sûr et certain. Mais je le vois encore aujourd'hui, puisque dans mon quotidien, je travaille vraiment avec Paris, et puis je voyage souvent avec la famille, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'on est forcément obligé de jouer finalement un jeu. On peut pas être entier avec tout le monde. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est difficile à vivre. C'est quoi ? C'est le juif intime qui a retrouvé le juif de l'extérieur, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, on a quand même on doit être reconnecté avec votre vraie nature. C'est ça. C'est finalement c'est être connecté avec soi-même. Et c'est-à-dire que voilà, je travaille dans une start-up, je dois rentrer assez tôt pour mes enfants. Si je dois retravailler le soir, je peux le faire de chez moi. On sait que c'est les fêtes qui arrivent. Très bien, on est dans le même état d'esprit. Finalement, chacun se comprend. Je vais pouvoir enseigner aussi d'un autre côté. Je peux éduquer mes enfants finalement C'est une société beaucoup plus ouverte, vous trouvez, la société israélienne ? Ah oui, ça je trouve que c'est beaucoup plus ouvert. Finalement, quand on apprend à connaître les gens, et ça c'est ce que j'ai vraiment découvert avec la start-up dans laquelle je travaille, puisqu'on est vraiment israéliens, français, de tout milieu, de tout bord, de tout style. Et finalement, c'est qu'on apprend à connaître des gens et à se respecter et à s'accepter et ne pas finalement émettre de jugement. Et ça, je pense que c'est très important. Après, je suis d'accord qu'il y a des clivages, que finalement, quand on arrive, on se dit « oulala, alors attention, kippa noire, kippa rouga, si je mets mon chapeau de cette manière ou bien mon foulard ou ma perruque, c'est évident. » Après, ça, c'est le début. Après, c'est ça, c'est vrai. Mais je pense qu'il faut juste savoir qu'il y a une chose aussi qui est importante, c'est que les Israéliens ne nous attendent pas. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que finalement, parfois, en tant que Français, on arrive et on dit « Ouais, mais ça s'est passé comme ci, ça s'est passé comme ça, il m'a parlé comme ci, et j'ai eu tel problème, et il faut faire cette bureaucratie. » Et on a toujours tendance à se dire « Mais attends, c'est comme ça. » J'ai fait mon alia, j'ai tout lâché pour venir ici. Non, mais c'est ça. Mais c'est finalement, Israël existe. Il y a des Israéliens qui sont là, il y a des gens qui évoluent. Les gens ne nous attendent pas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne qu'on arrive dans un nouveau pays avec une nouvelle vie, des gens différents. Et avec des gens dynamiques, jeunes et compétents qui ne nous attendent pas. C'est ça. Je pense que c'est hyper important. Si on se dit, voilà, on ne nous attend pas et il faut savoir apprendre à vivre finalement avec ce qu'il y a et pas regarder que ce qui ne va pas, je pense qu'on fait ça alia dans un état d'esprit qui est complètement différent. Que de se dire « Ah, mais pourquoi ça s'est pas passé comme ça ?» Tu te rends compte, et je dois aller à l'Arnona, ça fait 4 fois que j'y vais, elle m'a parlé comme ci et comme ça. Finalement, il faut juste se dire que c'est comme ça, c'est leur façon d'être, et il faut savoir l'accepter. Ou bien ne pas vivre, ou décider de travailler sur soi pour justement l'accepter. Voilà. À apprendre qu'en Israël, par exemple, lorsqu'on ne pose pas une question, eh bien, on n'a pas la réponse. Voilà. Ça, c'est très important. Parfois, il faut poser les questions à peu près 14 fois, mais c'est pas grave. Voilà. Et puis à la bonne personne. À la bonne personne, c'est vrai.
vrai. Bon, bah, écoutez, merci beaucoup d'être venu. C'est sympa d'avoir bien accepté et d'avoir bien voulu raconter votre histoire, Alexia. À bientôt. Eh ben, très Et bon bientôt. courage C'était un alors dans plaisir en votre tout cas. start-up. Eh ben, le plaisir était Merci partagé. beaucoup. Ciao. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. La première année en Israël.